La parole que nous venons écouter dans l'église, ce n'est pas pour stocker ça dans la maison ou dans nos carnets. C'est pour la mettre en pratique. C'est en mettant ça en pratique qu'on a des solutions. Nous tous ici, nous avons besoin de la délivrance. Nous avons besoin de la prospérité. Nous avons besoin du mariage. Nous avons besoin des enfants. Nous avons besoin de réponses venant de Dieu. Mais beaucoup n'aiment pas travailler pour avoir ce qu'ils cherchent. Tu dois travailler pour la délivrance. Travailler pour ta réussite. Errer, c'est lui qui écoute et qui la met en pratique. Le tout, ce n'est pas d'écouter. Tu as besoin de la délivrance. On te prêche la délivrance, mais la suite, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. Je dois parler d'un thème très important dans l'église. D'un thème qui est la base d'un chrétien. Le fondement d'un chrétien, la repentance. On peut venir à l'église, on va prêcher, on va déclarer sur toi, reçois ton mariage, reçois ton miracle. Pourquoi les miracles? Pourquoi les déclarations qu'on a prononcées sur moi ne s'accomplissent pas, n'arrivent pas? Est-ce que ce n'est pas moi le problème? C'est un thème qui commence à devenir un peu rare dans les églises d'aujourd'hui. Parce que la repentance chasse d'autres fidèles à l'église. La repentance chasse les faux chrétiens dans l'église. La repentance sauve des âmes. Ça fait mal, ça dérange, mais ça sauve les âmes. On peut prier pour toi. On peut chasser les démons. Les démons là vont obéir la parole de Dieu, vont obéir le nom de Jésus-Christ. Mais par après, lorsque tu vas rentrer chez toi, la porte sera ouverte. Ils vont revenir encore. Il y avait un démon qui était compliqué. La Bible nous dit que lorsqu'ils vont revenir, il va appeler ses amis. Ils viendront 7. La repentance libère. La repentance, c'est le regret, la douleur d'une faute ou d'un péché commis. Il ne faut pas confondre la repentance et la confession. Tu peux confesser quelque chose, mais tu continues, tu demeures dans la chose. La confession vient entrer dans la repentance. Qui peut se repentir? Est-ce que c'est seulement les fidèles, les hommes de Dieu qui vous prêchent? On n'est pas concerné de la repentance. La repentance concerne tout le monde. Ce qu'on doit encore retenir, Dieu peut te pardonner, mais il n'est pas obligé d'enlever la punition. Il peut ou ne pas l'enlever. David a commis un péché. David a reconnu ses péchés. Et j'ai péché contre Dieu. Le prophète lui dit, Dieu t'a pardonné. Tu ne mourras pas, mais l'enfant va mourir. David a prié, David a jeûné. Dieu n'a pas changé. Cet enfant est mort. Le message de la repentance, c'était le cheval de bataille de Jean-Baptiste, de Jésus et des apôtres. Jésus a commencé à prêcher. Il a commencé par la repentance. Jean-Baptiste est venu pour préparer le chemin de Jésus-Christ. Il a commencé à prêcher sur la repentance. La repentance a un chemin à suivre. Tu dois aller voir l'homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu qui va t'orienter comment faire ta repentance. Le dialogue pastoral est très important pour un enfant de Dieu. On ne cache rien à un homme de Dieu. Aucun jour tu verras Dieu se tenir ici pour te prêcher. Aucun jour tu verras Dieu se tenir ici prier pour toi. C'est l'homme que Dieu a établi. Il fera tout. C'est l'homme-là qui représente Dieu. La repentance commence par la reconnaissance du péché. La reconnaissance de ta faute. Une faute qui n'est pas reconnue, c'est difficile de se repentir de ça. Après la reconnaissance du péché, il y a les regrets. Comment tu peux te repentir de quelque chose que tu ne regrettes pas? Maintenant, tu passes au renoncement. Tu dois renoncer à ces péchés. Ce n'est pas que tu te repens aujourd'hui pour revenir à ça demain. Tu dois abandonner ça, s'attacher à Dieu. C'est en Jésus-Christ qu'on a la force de vaincre le péché. Après le renoncement, la confession. Après la reconnaissance du péché, les regrets, le renoncement, la confession, le changement d'attitude. Tu dois changer d'attitude. Le péché que tu commettais, le péché chéri là, tu dois abandonner ça. Changer de vie. Produisez le fruit d'une de la repentance. Comment toi tu peux venir, tu passes devant, oh bien-aimé, je me repens. Demain on te voit encore dans des bars. Demain tu pars encore briser un foyer. Demain tu pars encore voler. Non, tu dois changer ton attitude. Prier, on va prier pour toi. Les démons là vont obéir le nom de Jésus-Christ qu'on va utiliser. Mais la suite de ta vie, même toi qui vas m'écouter à travers l'internet, YouTube,
sur Facebook, tu peux écouter même ces messages. Répands-toi. Dans la maison de Dieu, il y a une place pour toi. Ne regarde pas la grandeur de ton péché. Regarde la grandeur d'une œuvre à la croix de Golgotha. Regarde la grandeur du sang qui est écoulé à la croix de Golgotha. C'est à travers cette œuvre-là qu'on est délivré. On peut oublier tout ce que tes parents ont fait pour toi. Mais ce que Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha, personne ne peut l'oublier. C'est ça qui te libère. Le message ici te concerne. Ton problème là n'est pas plus fort que le nom de Jésus-Christ. Peut-être, si ça persiste, Dieu t'attend à la repentance. Dieu t'attend quelque part. Le but de la repentance, c'est de nous réconcilier avec Dieu. Il y a besoin de la réconciliation avec Dieu. C'est le chemin, la repentance. C'est pour cela, Jean-Baptiste et Jésus ont fait ça leur cheval de bataille. Ouvre ton cœur devant Dieu, pas devant un homme. Comme on ne voit pas Dieu, c'est le pasteur qu'on voit. Que ce message ne puisse pas passer dans les vides. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ a besoin de toi. Et tu dois te réconcilier avec Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Merci.